Prof Shadoka présente l'étude du mouvement. Ce chapitre est composé de 3 parties. La première partie a traité de la trajectoire. Aujourd'hui, nous allons reparler de la vitesse. Et enfin, la dernière vidéo abordera la notion de référentiel. Étudions la vitesse. Une question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la vitesse est toujours la même au cours du mouvement d'un objet ? Étudions la chronophotographie du mouvement de Shadoka sur l'ensemble de son mouvement. On va pouvoir décomposer son mouvement en 3 parties. La première partie va être le démarrage. Étudions la chronophotographie de Shadoka au démarrage. Alors, c'est pas facile d'étudier le mouvement comme ça. On va donc prendre un point on va considérer Prof Shadoka comme un point. Donc ce point-là, on va le placer sur l'aile. Ça aurait aussi pu être le petit nœud dans les cheveux. Il faut juste que ce point soit toujours le même sur chaque image. Alors, on peut voir que le mouvement est rectiligne, mais que l'intervalle entre chaque point augmente. Alors, rappelons que c'est une chronophotographie, donc l'intervalle de temps est régulier. L'intervalle de temps entre chaque point est régulier. Ici, toutes les 0,3 secondes. Ça veut dire que entre le 3e point et le 4e point, Shadoka a parcouru une distance plus importante qu'entre le 1er point et le 2e. Donc, sa vitesse a augmenté. On dira que le mouvement est accéléré, ou pour être encore plus précis dans les descriptions du mouvement, que le mouvement est rectiligne accéléré. Je reprends du coup la notion de trajectoire et de vitesse. Étudions maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire le milieu du parcours. On reprend la chronophotographie, on reprend comme point d'étude l'aile de Shadoka. On remarque encore une fois qu'elle a une trajectoire rectiligne, mais cette fois-ci que l'intervalle entre chaque point est identique. Cela signifie que la distance parcourue pendant les 0,3 secondes est la même. Shadoka a donc gardé la même vitesse sur cette partie du parcours. On dira alors que la vitesse est constante, soit que le mouvement est rectiligne uniforme. Uniforme pour dire vitesse constante. Étudions maintenant la 3e partie, c'est-à-dire le freinage. Reprenons la chronophotographie en fin de parcours. Cette fois-ci, on va prendre le point sur la tête de Shadoka, ce sera plus facile, l'aile étant cachée à un certain moment. On remarque encore une fois que le mouvement est rectiligne, mais cette fois-ci que la distance entre chaque point diminue. Donc, la vitesse a diminué. On dira alors que la vitesse est décélérée ou que le mouvement est rectiligne ralenti ou rectiligne décéléré. On voit donc ici qu'il n'y a pas qu'une seule vitesse, mais plusieurs vitesses. Un objet peut avoir plusieurs vitesses au cours de son mouvement. La première notion va être la notion de vitesse moyenne, la vitesse de l'objet sur l'ensemble de son parcours. D'accord ? Donc ça veut dire qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, j'ai pu avoir plusieurs vitesses, mais globalement, j'aurais eu cette vitesse-là, instantanée, c'est-à-dire qu'on va donner la vitesse de l'objet à un instant précis. C'est le cas lorsqu'on se fait flasher sur l'autoroute parce que nous sommes allés trop vite, au-delà de la vitesse réglementaire.
c'est tout pour aujourd'hui. On en reparlera quand on se verra en classe et la prochaine vidéo parlera de la notion de référentiel.